L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC en sigle a participé activement à la Zambia International Trade Fair, le plus grand salon commercial de la Zambie, accueillant les exposants locaux et étrangers de tous les secteurs de l'économie, avec une délégation musclée. Cet établissement public à caractère technique et administratif, placé sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, a voulu vendre positivement l'image de la RDC en vantant les atouts qu'offrent les pays dans les domaines de l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'appui et le développement des PME. À cette 56e édition de la foire d'Endola, Narcisse Kaouzi, directeur provincial de l'ANADEC au Katanga, a été le seul exposant ayant pris parole au nom de la RDC au séminaire d'entreprise organisé par le ministère zambien de l'économie. Dans son brillant exposé, Narcisse Kaouzi, un véritable ambassadeur de la RDC pour le compte de son organe, s'est étalé sur l'écosystème entrepreneurial de la RDC. L'ANADEC étant un établissement public sous tutelle du ministère d'État, ministère en charge de l'entrepreneuriat et PME, nous sommes venus présenter l'écosystème entrepreneurial de la République démocratique du Congo en présentant les secteurs d'activité les plus attrayants dans notre pays. C'est entre autres les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la prestation des services. On a présenté également les secteurs du commerce général et surtout que beaucoup de gens connaissent la RDC comme étant un simple pays à caractère minier, alors que nous avons démontré un autre aspect de notre pays en disant que la RDC c'est un véritable grenier agricole et qu'il y a les opportunités pour les entrepreneurs zambiens de venir investir dans notre pays. Au cours de ces séminaires d'entreprise organisés par le ministère zambien de l'économie, Narcisse Kaouzi a, au nom du directeur général de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, présenté les techniques légales pouvant permettre les échanges commerciaux entre les entrepreneurs de la RDC et ceux de la Zambie. Il conseille aux entrepreneurs zambiens la création des entreprises en RDC en se basant sur les droits de l'OADA. J'ai tenu un panel où j'ai démontré quelques techniques légales pouvant permettre les échanges commerciaux entre les entrepreneurs zambiens et les entrepreneurs de la RDC. Premièrement, je parlais de la technique de la franchise. La franchise, dans le cadre juridique de notre pays, comme étant un contrat innommé, mais et qu'au niveau de la région ou des États regroupant l'espace OADA, il y a déjà un avant-projet d'acte uniforme sur la franchise. Nous, l'ANADEC, nous tenons la franchise comme étant une technique entrepreneuriale qui permet la croissance le plus rapidement possible entre deux entrepreneurs. J'ai parlé également de la possibilité pour une PME à capitaux zambiens de venir s'intégrer ou travailler avec une PME à capitaux congolaise en RDC par la technique de la souscription des parts sociales. J'ai également expliqué la possibilité pour les entreprises zambiennes de venir tout simplement s'installer en RDC. Alors là, j'ai parlé notamment de l'article 2, de l'article 6 de l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale et du groupement d'intérêt économique qui présente les 6 formes de sociétés, à savoir la société à responsabilité limitée, société par action simplifiée, le groupement d'intérêt économique et les sociétés anonymes. Nous, l'ANADEC, nous faisons bien sûr donc cet accompagnement pour qu'il y ait la création de plus de PME en RDC. L'agriculture est le secteur d'activité en vogue en République démocratique du Congo. Avec son potentiel agricole, la RDC offre plusieurs opportunités d'investissement allant de la production à la commercialisation afin de créer une chaîne de valeur compétitive au niveau de la région. L'ANADEC a mis à profit cet aspect au cours de ses séminaires d'entreprise. Il y a pratiquement une dizaine d'années que la République démocratique du Congo s'est engagée dans le processus de l'amélioration du climat des affaires, notamment en adhérant au traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cela a fait qu'il y a eu toute une série de réformes que la République démocratique du Congo a fait.
les secteurs entrepreneuriat étant l'un des secteurs dans l'économie de notre pays, on a également subi toutes ces réformes. Ce qui fait que la création d'une entreprise en RDC aujourd'hui, les formalités ont été simplifiées au point que juste à partir de 5 jours, vous pouvez avoir une société commerciale avec le statut et tous les documents légaux. Ça, c'est de 1. En termes d'opportunités d'investissement en RDC, comme je disais tantôt, nous sommes connus comme étant un pays à caractère minier où il y a aussi l'émergence de PME dans le secteur de la prestation des services. Mais il y a un aspect important de la RDC que les gens ne connaissent pas, le secteur agricole. Nous sommes un véritable grenier agricole et il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là, non seulement dans l'agriculture au plein sens de ces termes, mais il y a aussi un secteur connexe à cela, c'est notamment la transformation de produits agroalimentaires. Là, je vais encore noter un aspect, c'est qu'il y a déjà une sorte de réveil de ces secteurs-là dans le chef de nos petites et moyennes entreprises. Mais il y a un défi qui, d'ailleurs, moi je considère ces défis-là comme étant une opportunité pour le PME zambien. C'est entre autres, nous avons des difficultés pour avoir des emballages ou les étiquetages. Donc, nous avons appelé les entrepreneurs zambiens qui ont déjà de l'expérience dans ce secteur-là de pouvoir venir en RDC pour raconter parce que le besoin est là et le marché est là énormément. Et nous sommes prêts pour les accompagner à s'installer ou bien à faire corps avec le PME qui existe déjà au pays. Bien garni et bénéficiant du dynamisme du chef des délégations Narcisse Kaouzi, représentant les directeurs généraux Ézéchiel Bidoya, le stand de la NADEC a connu la visite de plusieurs personnalités, tour à tour, les vice-gouverneurs du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, les ministres provinciaux de l'économie et commerce extérieur du Lualaba et du Haut-Katanga, ainsi que le ministère zambien de l'économie. Ils ont bénéficié tous des explications claires sur le travail qu'a la NADEC dans les secteurs de l'entrepreneuriat en RDC au moyen de l'information et de la formation théorique et pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement des projets et au marché en vue de l'érection des classes moyennes à RDC. La NADEC n'a pas fait de figuration à ces grands rendez-vous d'affaires d'Endola, où l'occasion était donnée aux exposants de la République démocratique du Congo l'opportunité d'échanger, de partager des expériences. Cet organe technique du gouvernement en matière des PME, doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière de gestion, a été créé le 5 janvier 1973 par la loi numéro 73-011, modifiée et complétée par les décrets 21/02 du 2 octobre 2021. L'avènement de la NADEC répond à la stratégie du gouvernement qui consiste à mettre en place un dispositif institutionnel plus adéquat et ouvert aux accompagnements financiers et non financiers, plus favorables et diversifiés, avec une orientation vers la recherche et l'innovation, l'incitation de la majorité des entrepreneurs de sortir de l'économie informelle pour être plus productifs, plus compétitifs sur les marchés, tant intérieurs qu'extérieurs.